Je vais démontrer comment les médias sociaux est plus prévalent dans les vies des adolescents comparé aux adultes. Bonjour mes amis, qu'est-ce que vous faites? En premier, nous allons demander aux adolescents. Combien d'heures est-ce que tu utilises les médias sociaux chaque jour? 4 à 6 heures par jour, sauf si j'ai les devoirs. Pour 6 ou plus heures, j'allais sur Twitter pour regarder les images d'animaux. J'utilise les médias sociaux pour 6 heures ou plus chaque jour. Maintenant, on va demander les adultes. J'utilise la média sociale pour 45 minutes chaque jour. Chaque jour, j'allais sur les médias sociaux pour 1 heure. Je dépense à peu près 30 minutes par semaine sur le média social. Il y a des jours que je ne vais pas sur le média social et il y a des jours que je vais sur Facebook ou des choses comme ça pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à la fois. C'est très évident que les adolescents sont sur les médias sociaux beaucoup plus que les adultes, car les adolescents sont nés dans une période de temps où la technologie et les médias est devenue très populaire. Quel type de médias sociaux utilises-tu chaque jour et pourquoi? J'utilise le Snapchat pour regarder les vidéos de mes amis et l'Instagram pour regarder les photos de célèbres. J'utilise Twitter pour regarder les messages importants de mes amis. J'utilise l'Instagram pour voir les photos de mes amis et le Snapchat pour contacter mes amis et voir les vidéos de mes amis. J'utilise le Facebook pour connecter mes amis. J'allais sur Facebook pour contacter mes amis et famille et j'allais sur LinkedIn pour l'entreprise. Je vais sur le site de Facebook et je pense que c'est la seule média sociale que j'utilise, sauf que il y a des fois que j'utilise LinkedIn. Et je vais sur Facebook parce que c'est pour rester en contact avec des amis, avec des anciens amis, et c'est pour leur donner mes nouvelles aussi. Les adolescents utilisent Snapchat, Instagram et Twitter beaucoup plus que les adultes. Les adultes utilisent Facebook seulement pour rester en contact avec leurs familles et amis, mais ils pensent que les autres types de médias sociaux n'ont pas un but intéressant pour eux. Est-ce que tu interactes avec tes amis sur les médias sociaux? Oui, je fais des commentaires sur les photos que j'aime. Oui, j'utilise Facebook quand mon téléphone ne marche pas et connecter avec mes amis pour être ensemble. J'utilise le Snapchat pour envoyer les photos à mes amis et sur Instagram, j'aime laisser les commentaires sur les photos de mes amis. Non, parce que je parle avec mes amis au téléphone. Sur LinkedIn, j'envoie les courriels et poste les blogs. Oui, j'utilise le média social pour communiquer avec les gens, surtout avec mes amis. J'envoie des messages, des courriels sur Facebook avec des amis. Surtout, j'échange des messages avec des anciens amis ou des amis que je ne vois pas souvent. Et comme ça, on peut rester en contact, on peut savoir des nouvelles. Et j'utilise Facebook aussi pour regarder les photos des autres amis, des anciens amis. Je poste des photos aussi moi-même sur ma site. Alors les amis peuvent regarder mes photos et savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Les adolescents aiment contacter leurs amis sur toutes sortes de types de médias sociaux pour les différentes raisons. Mais les adultes disent qu'ils seulement utilisent Facebook la plupart pour contacter les amis anciens. Est-ce que tu étais jamais sujet de la cyber-intimidation? Oui, j'étais une victime de cyber-intimidation quand j'ai posté une photo sur Instagram provocative. Non, parce que je suis gentille et j'aime tout le monde. J'ai
Je n'avais jamais été la victime de la cyber-intimidation, mais j'ai vu beaucoup de commentaires méchants des autres et oui. Non, car il n'y avait pas de technologie quand j'étais jeune. Non, mais j'avais entendu des jeunes adolescents qui étaient sujets de cyber-intimidation. Moi-même, je ne suis jamais être victime de cyber-intimidation, mais je suis enseignante et je sais que la cyber-intimidation existe parmi mes étudiantes. Il y avait 2 cas cette année de cyber-intimidation entre les étudiants de l'année 8e. Alors, je sais que ça existe, mais je crois que pour ma génération, ça n'arrive pas très souvent. Tu peux voir facilement que c'est plus probable que les adolescents vont être sujets de la cyber-intimidation, car c'est eux qui dépensent beaucoup de temps sur les médias sociaux. Les adultes disent qu'ils n'étaient jamais sujets de cyber-intimidation, mais ils ont entendu des adolescents qui étaient impliqués dans une situation comme ça, comme Laura qui est enseignante. Comment est-ce que tu contactes tes amis pour se rencontrer? Bonjour, est-ce qu'on peut se rencontrer?